Les populations de Pointe-Noire ont passé une nuit sombre le 4 mars 2014. En cause, une pluie qui a provoqué les inondations dans plusieurs zones de la ville. Du quartier Ngoyo au kilomètre 4 en passant par Saint-Pierre et le centre-ville de Pointe-Noire, les Pontenegrins ont eu les pieds dans l'eau. Voitures, groupes électrogènes, mobiliers et électroménagers n'ont pas été épargnés. Une catastrophe pluvieuse qui a fait plusieurs victimes et des dégâts matériels importants. Les sinistrés se comptent par milliers. Suite à la grande pluie qu'il y a eu, franchement, le quartier est sinistré. Vraiment, les dégâts sont énormes. Face à ce désastre, le député Alexis Ndinga, qui est allé sur le terrain s'enquérir de la situation, notamment dans les quartiers kilomètre 4, Mpita, Chimbamba, centre-ville, a réuni en cellule de crise locale les chefs des quartiers de sa circonscription électorale, question de parer au plus pressé. Je viens de recevoir les chefs de quartier suite à ce que nous vivons depuis cette nuit. Vous savez qu'il y a eu une très grande pluie. Ça devient une habitude chaque année pratiquement aux mêmes périodes. On a des problèmes de soucis, on a la pluviométrie qui augmente et on se retrouve avec beaucoup de sinistrés, des maisons inondées. Suite à cela, ce matin, avec mon équipe, nous avons fait les quartiers qui me concernent, bien sûr, en tant que député. Nous avons vu donc au niveau de Lumba 1, il y a des gens qui ont perdu leur lit, qui ont perdu beaucoup de choses. Et à cet effet, je sais qu'en pareille circonstance, nous avons au niveau départemental, il y a une série de crises qui se met en place pour étudier, analyser ces questions. Et ça se mettra d'ici là. Mais entre-temps, moi, en tant que député, en tant que citoyen de la ville de Pointe-Noire, j'ai trouvé qu'il était nécessaire, ma qualité de député également, de faire le point avec les chefs de quartier de ma circonscription et de voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. Et ensemble, nous avons pensé que le palliatif urgent était de donner les matelas aux familles, puisqu'il y a certaines familles des voisins qui sont disposés à ouvrir leurs portes à recevoir les sinistrés dans leur maison, mais les recevoir pas au sol. Dans cet élan de solidarité, le député Alexis Ndinga, président national de Génération Capo, a fait d'urgence un don de 400 matelas en attendant de trouver d'autres solutions qui peuvent soulager tant soit peu les sinistrés. Des matelas réceptionnés quelques heures plus tard par les responsables de quartier qui devront ensuite se charger de la distribution. Le député a entendu notre appel et a couru à notre secours. C'est le député de notre circonscription électorale de Lumumba 1. Je suis très émotionné par le geste de cœur qu'il a entrepris depuis ce matin, parce que tout juste après la pluie qui s'est abattue ce 4 mars, et nous avons constaté beaucoup de désastres, des inondations de maisons, des choses plongées dans l'eau, des matelas, des gens qui ont perdu leurs effets. Et à 8 h, pendant que moi je faisais la ronde du quartier, dans le quartier, j'ai eu son appel. Et lorsque nous sommes retrouvés à Malala, sur la rue Gilbert Potignon au pont, vraiment il est venu constater de ses propres yeux tout le désastre. Alors il a pris ça à son compte, de venir en aide aux gens qui sont sinistrés. Et c'est un geste qui nous épate. Et je suis vraiment émotionné parce qu'à la vitesse dont il le fait, on n'en croit pas. Donc ici, je suis venu pour recevoir un don de matelas. Le geste est symbolique et il verra par la suite ce qu'il va faire après. Le député a en outre exhorté ses mandants à plus de solidarité. Et c'est tout Pointe-Noire. Tout Pointe-Noire a un problème d'évacuation d'eau. Bon, écoutez, tout ce qu'on peut demander, que nous, les populations, que nous mettons ensemble pour qu'on puisse faire un travail d'équipe. L'État viendra, mais commençons pour que l'État vienne achever ce que nous aurons déjà commencé. Je m'en vais mettre aussi en tenue pour faire le salon avec eux. Nous allons commencer le travail ensemble. C'est un travail d'équipe, c'est un travail d'intérêt national. Il faut que nous commençons à travailler pour que l'État puisse voir notre volonté, vienne soutenir cette volonté bien après avec les engins appropriés et mettre les populations à l'abri des catastrophes de ce type. Il convient de noter que ce bilan en vie humaine, qui demeure sans doute provisoire et qui va certainement s'alourdir, fait déjà 3 morts.
Des inondations qui n'ont pas non plus épargné la Banque centrale et le consulat de France, qui ont été probablement frappés pour la première fois par ce niveau d'eau, ce qui écartera probablement la thèse des occupations anarchiques souvent mises en relief et invitera les pouvoirs municipaux à plus de rigueur dans la construction des canalisations, l'entretien de celles-ci et le curage des grands collecteurs de la ville, car ce n'est ici que le début de la grande saison des pluies dite Ndolo au Congo-Brazzaville.